population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Bonsoir. Devant l'édifice d'un centre médical à Godomé, mon regard avait récemment croisé un écriteau indicatif qui montrait la descente de la quasi-totalité des nerfs de notre corps dans la plante des pieds. Le rôle des nerfs dans le fonctionnement de l'organisme est d'autant plus important que tous nos organes vitaux, chacun en ce qui le concerne, sont activés par ceux-ci, à savoir les nerfs. Les preuves par 9 de ces assertions se trouvent dans les services de neurologie et de neurochirurgie du CNHU-HKM de Cotonou, toujours bondé de patients, chacun attendant son tour malgré l'hospitalité des médecins spécialistes avec leurs collaborateurs. En fait, les problèmes de nerfs chez l'homme ou la femme sont légion, à l'exemple du nerf sciatique. Pour nous édifier sur ces pathologies, qui mieux en parler? Qui, en réalité, pourrait mieux en parler, mieux que les spécialistes eux-mêmes, les spécialistes de la neurologie et de la neurochirurgie. Déjà ce soir, nous recevons un éminent neurochirurgien, professeur Thierry Alikhounou. Tel père, tel fils, me direz-vous. Vous l'entendrez dans un instant avant les préoccupations des auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Tel père, tel fils. Bonsoir, professeur Thierry Alikhounou. Bonsoir, monsieur Béwa. Démarrons, si vous le voulez bien, cette émission à tout seigneur, tout honneur, par un hommage mérité au professeur émérite Euseb Alikhounou, de regretter mémoire. Euseb Alikhounou, votre père, naturellement. Il fut un très grand spécialiste en gynécologie. Obstétrique, cela soit dit, ayant joui de son vivant d'une grande notoriété nationale et internationale, très célèbre en Afrique et dans le monde entier. Paix à son âme. Je le connaissais, j'allais simplement dire, particulièrement. Oui. Particulièrement. Je le connaissais bien, il me connaissait bien, de toutes les façons, à d'autres occasions. Eh bien, on pourrait en parler. Bonsoir à nouveau, professeur. Bonsoir, monsieur Béwa. Bon, voilà, il est en train de mettre ses pieds dans les pieds du géant, du baobab, qui s'en était allé. Alors, les maladies des nerfs, oui. Causes, symptômes, prévention et solutions curatives. Ça va être le thème de cette émission. Bien sûr, le professeur pourra retourner ça à sa manière. Dans tous les cas, il pourra nous sortir un peu
des nerfs, si je dis, un peu de renseignements sur les nerfs, les causes, qu'est-ce qui peut causer ça, les symptômes, les manifestations, et puis la prévention. Et si par extraordinaire et malheureusement cela intervenait, eh bien, quelle solution curative peut-on je vais le laisser le dire. Encore une fois, bonsoir, professeur. Bonsoir. On va. Et merci à vous de m'avoir invité. Oui, merci bien sûr. Pour me donner l'occasion de parler de cette belle spécialité qu'est la neurochirurgie. Voilà, bien sûr. Vous aurez l'occasion d'ailleurs tout à l'heure d'entrer, vous aurez l'occasion d'en parler. Je dirais pas en long et en large, oui bien sûr, parce que vous ne pouvez pas passer ici sans mettre en relief la neurochirurgie, absolument, la profondeur de cette discipline scientifique. Oui. Alors, nous allons commencer par le commencement, bien entendu, comme nous avons l'habitude de le faire ici, à savoir la présentation. Vous voudrez bien mieux vous présenter. Je l'ai fait il y a un instant, mais vous allez vous présenter, à savoir votre parcours, vos formations, vos expériences, etc., etc. Ok. Donc, je suis le docteur Thierry Alichonou, je suis neurochirurgien. Mon parcours, pour dire quelques mots de ce parcours, j'ai fait mes études primaire, secondaire au Bénin, à Cotonou. Oui. Ensuite, j'ai dû partir au Togo, à Lomé, à côté, pour faire mes études médicales. Et après ces études médicales, je suis rentré à Cotonou. J'ai travaillé dans un hôpital confessionnel de la place pendant 3 ans, avant d'avoir la chance d'obtenir une bourse belge pour partir faire ma spécialité à Dakar, où j'ai passé 4 ans. Ensuite, 2 ans en France. Et je suis revenu à Cotonou pour travailler et servir mes compatriotes. Absolument. Et donc, je suis rentré il y a un peu moins de 15 ans maintenant. J'ai d'abord travaillé au CNHU HKM de Cotonou. Ensuite, j'ai été nommé assistant à l'université de Porto-Novo, qui a existé un bref instant. Je fais partie des premiers assistants recrutés à la faculté de Porto-Novo. Ensuite, à la suite de la fermeture de cette faculté, donc de l'université, on a été ramené à Cotonou. J'ai fait donc tout mon assistanat, toute ma maîtrise à Porto-Novo, et je suis revenu à Cotonou, et où j'ai fait mon agrégation. Et donc, je suis professeur de neurochirurgie depuis 2020, avant 2020. À la faveur de la fusion entre le CNHU et l'ES Hôpital d'Instruction des Armées et l'ES Hôpital Kangezo, notre service de neurochirurgie a été créé. Il s'appelle la Clinique Universitaire de Neurochirurgie et est sur le site de l'ESHIA. Donc nous avons un service dédié à la neurochirurgie. Ce service est jeune. Nous sommes théoriquement 6 neurochirurgiens dans ce service, et nous nous occupons des béninois et parfois des non-béninois qui ont des pathologies neurochirurgicales. Je suis le chef de service, et donc depuis 3 ans pratiquement maintenant je dirige ce service-là. Voilà. Très bien, très bien. Alors, je crois que vous avez fait le tour, professeur. Vous permettez que je vous appelle comme ça, puisque vous êtes professeur de toute façon. Oui. Je lis sur vos yeux beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, bien sûr. Oui. On vous connaît comme ça dans votre famille, que je connais un peu quand même. Alors, dites-nous. Je voulais peut-être commencer par vous demander la différence entre la neurologie et la neurochirurgie. Okay. Et puis juste après, j'allais vous demander ce que vous mettez dans la neurochirurgie. Alors je ne sais pas, vous allez choisir l'ordre, c'est-à-dire, voilà, on peut y aller comme ça. Je vais répondre dans cet ordre. Voilà, donc quand on parle de... D'abord, moi j'ai été surpris quand j'ai entendu la dernière fois la neurochirurgie. Moi je savais simplement qu'il y a la neurologie, point barre, et puis on y fait tout ce qu'il y a. Mais quand on me dit encore neurochirurgie, bon alors,
Quelle est la différence entre les deux? Alors, la base, c'est la science neurologique, dans tous les cas. Ouais. Même quand on est neurologue, quand on est neurochirurgien, quand nous examinons les patients, c'est le même examen clinique. C'est le même signe, c'est l'étude des nerfs. Donc, les signes qu'on doit reconnaître, qu'on doit mettre ensemble pour suspecter une affection, c'est exactement la même chose. C'est cela. Mais pour faire simple, on va dire que les neurologues s'occupent de la partie médicale. C'est ça. Et les neurochirurgiens s'occupent de la partie chirurgicale. C'est cela. Bon, bien qu'il y ait une différence un peu plus profonde que celle-là, mais on retient pour les auditeurs simplement ça. C'est ça, absolument. Quand il y a des maladies neurologiques qui n'ont pas besoin d'être opérées, donc en général, ce sont les neurologues qui s'en occupent. Donc, il y a et quand il faut opérer, ce sont les neurochirurgiens qui s'en occupent. Donc, il y a une très forte collaboration entre les deux spécialités. Et donc, on peut être neurochirurgien et avoir besoin d'un avis d'un neurologue. Et vice-versa. Forcément. Voilà. Donc, c'est la différence essentielle. Maintenant, pour ce qui est ce que nous mettons dans la neurochirurgie, c'est comme je l'ai dit, ce sont toutes les pathologies dont disons la guérison va passer par l'acte chirurgical. Maintenant, dans nos affections, les affections neurologiques, neurochirurgicales dont nous nous occupons, tout n'est pas opéré non plus. Donc, on peut aussi, pour ces affections-là, on peut les gérer médicalement. Ah oui, absolument. Tout à fait. Voilà. Eh oui, c'est ça. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut proposer pour faire simple, justement. Exactement. Voilà. Oui, parce que bon, il n'est pas question pour nous de donner des cours magistraux aux auditeurs. Exactement. Absolument. Oui. Alors, pouvez-vous, professeur, énumérer à l'attention des auditeurs quelques cas de maladie des nerfs ayant nécessité une intervention? Bon, je ne voudrais pas vous faire piétiner la plate-bande du neurologue. Sinon, j'allais vous demander, vous pouvez citer deux cas de maladie de neurologie, et puis maintenant, qui puissent susciter une intervention. Encore que je commencerai par doigter, disons, une pathologie des nerfs, cette pathologie qui est courante là maintenant, et beaucoup de gens en souffrent. Je veux parler des problèmes de nerfs sciatiques, par exemple. Alors vous mettez tout ensemble, vous parlez quels sont les problèmes de nerfs qu'on peut avoir, et notamment pour la sciatique, qu'est-ce qui cause ça, et comment ça peut venir. Ok. Alors, comme vous faites bien de parler du nerf sciatique, de l'affection la plus courante sur le nerf sciatique, qui est l'atteinte du nerf sciatique par la compression de ce nerf-là au niveau de la colonne lombaire. Mais, comme vous avez demandé de donner deux exemples, on va considérer celui-là, c'est le premier exemple. Le deuxième, et commencer par ce deuxième exemple, je donne l'exemple de l'épilepsie, par exemple. C'est cela. L'épilepsie, qu'on dit couramment dans notre langage courant, des crises, que l'enfant fait des crises ou que l'adulte fait des crises. Alors, cette affection neurologique peut avoir plusieurs causes, mais c'est essentiellement les neurologues. Il y a même je dirais entre griffes, une science qu'on appelle épileptologie, donc qui s'est spécialisée dans l'étude de la prise en charge de l'épilepsie, qui en général est pris en charge par les neurologues, mais les neurochirurgiens peuvent également intervenir parce que parfois la chirurgie peut aider à la guérison en enlevant. Alors, je ne veux pas choquer les auditeurs, mais cette chirurgie peut passer par aller enlever une petite partie du cerveau qui est à l'origine des décharges électriques qui vont provoquer ces crises qui sont devenues incontrôlables par les médicaments, les simples médicaments et tout. Donc, la chirurgie peut régler ce problème, mais pour l'instant, nous ne pratiquons pas encore cette chirurgie à Cotonou. C'est ça. Pour en revenir au nerf sciatique. Alors,
Ça, je pense que beaucoup de gens entendent parler du nerf sciatique. J'ai une sciatique, j'ai mal dans la jambe, j'ai mal dans le dos. Ce qu'il faut simplement comprendre là-bas, quand on parle, l'exemple le plus de la cause de la sciatique, l'exemple le plus courant, c'est la sciatique causée par une hernie discale. La hernie discale, c'est simplement quand on prend la colonne vertébrale, donc dans le dos, la colonne vertébrale, elle est constituée de morceaux d'os qu'on appelle des vertèbres. Et entre ces vertèbres, il y a un coussinet qu'on appelle le disque. D'où le terme hernie discale. Alors, la hernie, c'est ce qui se retrouve hors de l'emplacement où il devrait être. Donc, ce disque, il y a un fragment sous certaines contraintes, ce disque peut se fissurer, peut se casser si vous voulez, et un petit fragment peut reculer. C'est ça. Quand il recule, en arrière se trouvent les nerfs individuellement, en fonction du niveau, et aussi tout le paquet de nerfs qui continue de descendre. C'est ça. Donc ce fragment, en fonction de sa taille, va comprimer un ou plusieurs nerfs. Et en général, si c'est une sciatique, elle est théoriquement bien individualisée. Pour ne pas rentrer dans trop de détails, pour les sciatiques, il y en a deux types, mais en fonction du niveau où le nerf est comprimé. Donc, on peut avoir une sciatique qu'on appelle S5 et une sciatique qu'on appelle S1, en fonction du nerf. Et donc, quand cette hernie va être assez volumineuse pour comprimer le nerf, non seulement vous aurez mal dans le dos, donc dans ce que la population appelle la hanche communément, on va avoir mal à ce niveau et on va avoir mal sur le trajet du nerf, puisque le nerf, quand il quitte la colonne vertébrale, il va descendre dans la jambe jusqu'aux orteils, pour les plus longs, ceux qui vont jusque là-bas. Et donc, en fonction du trajet de la douleur, on devine quel est le nerf qui est comprimé. C'est ça. Et donc, les symptômes sont essentiellement la douleur lombaire, la douleur radiculaire, donc qui descend le long de la jambe. Cette douleur peut aller jusqu'au bout de son trajet, comme elle peut s'arrêter en chemin, comme elle peut sauter des endroits du trajet. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Et donc, on demande simplement aux auditeurs, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation de douleur dans le dos qui irradie dans la jambe, il faut pas hésiter à consulter rapidement. C'est ça. Parce qu'il y aura des examens complémentaires qui seront faits pour déterminer l'origine de cette douleur et proposer un traitement. C'est ça. Voilà un peu en gros pour ce qui concerne. Donc c'est ce qu'on peut déjà retenir par rapport à certaines maladies, dont la sciatique. Exactement. Et si vous permettez, cette sciatique, c'est une pathologie qui est très fréquente. Elle rentre dans le cadre c'est une affection qui rentre dans le cadre d'un ensemble plus grand qu'on appelle les pathologies dégénératives. C'est une affection due un peu en griffe au vieillissement. C'est-à-dire que quand on prend de l'âge, l'arthrose qu'on a au niveau du genou, dont on se plaint tout le temps, on peut avoir également cette arthrose au niveau de la colonne vertébrale. C'est ça. Et la hernie aussi peut en faire partie, puisque ça peut être des hernies de contrainte, des hernies qui vont survenir sur un disque qui est fatigué, et donc qui casse plus facilement, et qui va comprimer la racine. À côté de ça, on a plein d'autres pathologies, du rachis, plein d'autres affections du rachis. On va pas rentrer dans les gros thèmes ici, mais quand vous avez mal au dos, vous avez mal dans la jambe, n'hésitez pas à consulter dans un service, entre autres de neurochirurgie, de neurologie éventuellement. C'est ça. Mais vous avez parlé tout à l'heure, et ça, disons que, je ne vais pas dire que c'est la coqueluche du public, arthrose, tout le monde souffre des arthroses. Voyez-vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu là? Parce que vous avez sorti aussi le mot tout à l'heure. Alors, l'arthrose, on va dire, c'est quand tout le monde est programmé pour faire de l'arthrose. En général, à partir de 40 ans, on le fait. Certains le font un peu plus tôt. Dans certaines familles, certains le font de façon beaucoup plus intense. Ils ont des rachis qui sont le siège d'une arthrose très importante. Et donc,
toutes les structures de la vertèbre peuvent être attaquées par l'arthrose. C'est-à-dire qu'il va y avoir des remaniements qui vont plus ou moins déformer les os ou les épaissir. Et ça peut aboutir à réduire, puisque c'est comme des excroissances osseuses qui se forment et qui vont fermer les canaux par lesquels passent les nerfs. Donc, ils vont les comprimer. Absolument. Et vous allez entendre parler du canal lombaire rétréci. C'est un peu dû à ces phénomènes-là. Ah oui. Oui, totalement. Donc, même quand vous prenez la colonne, les vertèbres, il n'y a pas que la vertèbre, il n'y a pas que les disques, il y a également les ligaments qui maintiennent tout ça en place. Et avec l'âge, donc avec les contraintes, on fait travailler tous ces ligaments qui, avec le temps, vont s'épaissir, vont durcir. Tout ça rentre dans le cadre de la dégénérescence arthrosique. Donc des phénomènes d'arthrose qui vont contribuer à réduire le canal, à réduire ce que nous appelons en anatomie le foramen, c'est-à-dire le petit trou par lequel passe le nerf pour sortir de la colonne. Tout ça va être rétréci et donc va entraîner des douleurs, parfois des difficultés à la marche. Et ça peut aller même jusqu'à ce qu'on appelle des troubles sphinctériens. Des troubles sphinctériens, c'est-à-dire des difficultés à contrôler ses urines ou ses selles. C'est ça. Dans les cas extrêmes, bien entendu. Absolument. Voilà. Mais les plus fréquents, c'est la douleur et les difficultés à la marche. Et on parle de réduction du périmètre de masse, c'est-à-dire que quand le canal est très rétréci, la distance que vous êtes capable de parcourir avant se réduit progressivement. C'est cela. Et donc tout ça fait partie des signes qui peuvent vous amener à consulter. C'est ça. Alors, pour quitter un peu ce chapitre-là, bon, on a évoqué tout à l'heure les causes de cela. Bon, les manifestations, je crois que vous venez de les évoquer, mais qu'est-ce qui peut causer ces situations? Bon, vous avez parlé de l'âge. Oui, la sciatique et puis les problèmes de nerfs, la sciatique notamment, les arthroses. Bon, c'est-à-dire en général, quelles peuvent en être les causes un peu et quelle prévention vous pouvez conseiller. Voilà. Alors, ce sont toutes les situations qui vont vous amener à faire ce qu'on appelle l'économie du dos. C'est-à-dire, quand vous êtes, en supposant que la personne, déjà même à l'école, pour les enfants, pour les jeunes, les adolescents, la position, quand on est assis à table pour travailler, pour suivre les cours et tout, votre table devrait être à bonne hauteur pour vous. C'est ça. Les bancs sur lesquels vous êtes assis devraient être à bonne hauteur, de façon à ce que vous limitez les contraintes sur votre dos. Donc les positions aussi. Les enfants, ils prennent déjà à cet âge de mauvaises habitudes qui vont les suivre quand ils vont grandir. Quand ils vont grandir, ils seront des adultes en train de travailler. C'est pareil, s'ils sont en train de travailler sur un bureau, il y a la posture qui est très importante. Et là, il faut savoir aussi que la position assise est la position la plus délétère pour l'homme. Ah oui? Oui, l'homme n'est pas fait pour rester assis. L'homme doit être en mouvement, debout, marcher, ou coucher. Mais assis... Tout le temps? Assis tout le temps? Alors, assis tout le temps, c'est pour dire... Est-ce qu'un être humain peut ne pas s'asseoir au moins quelques temps? J'allais en arriver là. D'accord. C'est-à-dire que quand vous êtes assis, le maximum, c'est 2 heures. Oui, voilà. 2 heures de temps d'affilée. D'accord. Il faut se lever au bout de 2 heures, marcher un peu, s'étirer, faire autre chose, quitte à revenir, continuer son travail et tout. Très bien. Et donc, à partir de ça, là, on tombe un peu sur la prévention, sur les conseils qu'on peut donner pour éviter ces choses. Et je parlais tantôt de l'économie du dos. C'est déjà des habitudes qui sont simples à faire, mais il faut s'y habituer. Et je donne un exemple. Tout à l'heure, assis plus de 2 heures, il faut se lever et marcher un peu. C'est terrible. Il faut, quand par exemple, dans votre douche, il faut se laver avec le pommeau de douche, comme ça on est debout, on ne se baisse pas tout le temps. C'est ça. Mais quand on n'a pas de pommeau de douche et qu'on doit se laver avec un seau d'eau, il est conseillé de mettre le seau sur un tabouret. C'est ça, absolument. De façon à ne pas se baisser tout le temps pour aller chercher l'eau pour se laver.
On reste debout pour se laver. Parce que le fait de se baisser tout le temps, de se relever, tout ça c'est des contraintes pour le dos. C'est des contraintes. Et donc ça vous permet d'entretenir un peu votre dos. Quand vous êtes dans un bus ou dans une voiture pour un long voyage, au bout de 2 heures, il faut arrêter la voiture et descendre un peu. C'est ça, et marcher. Des choses comme ça, voilà. Dans le bus, puisque le bus ne peut pas s'arrêter au bon vouloir de chaque voyageur, on peut se lever et marcher dans l'allée du bus. C'est ça. En avion aussi, pareil. On peut se lever et marcher dans le couloir de l'avion. Ce sont de petites choses qui, mis bout à bout, permettent quand même de gérer un peu. Voilà, exactement. Absolument. Voilà, bon. C'est cela. Donc là, c'est des éléments de prévention. Totalement. Absolument. Est-ce que ça marche souvent? Ça peut aider. Maintenant, il y a aussi au fond, un peu au cas par cas, en fonction de l'état de votre dos. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des familles dans lesquelles vous avez des arthroses très importantes au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, ces simples mesures pourraient ne pas suffire. Quand la maladie est installée, il faut aller jusqu'à la chirurgie. Et cette chirurgie consiste à ce qu'on appelle recalibrer le canal. C'est-à-dire il faut redonner au canal qui contient les nerfs, il faut lui redonner les dimensions d'avant. C'est ça. En le remodelant, je ne dis pas tout ce qu'on fait pour ne pas faire peur aux auditeurs. Oui, bien sûr, sur tout ça. Alors, voilà. Parce que vous m'en donnez déjà, vous me donnez déjà la peur. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que quand les nerfs sont trop coincés, il faut aller les faire décoincer chez le neurochirurgien. C'est ça, absolument. Ça passe par la chirurgie. Oui, forcément. Ça. Et puis, je pense que depuis que nous pratiquons la neurochirurgie au Bénin, un peu plus de 20 ans maintenant, on est jeune, en neurochirurgie. On a quand même apporté quelque chose à la santé de la population béninoise en matière de neurochirurgie. Cela suppose que le plateau, vous l'avez au Bénin. Alors, on a ce qu'il faut pour faire de la neurochirurgie, je vais dire en général, pour régler les problèmes les plus courants. Mais c'est du matériel qu'on utilise quand même depuis un certain temps. C'est ça. Et actuellement, j'ose le dire, le gouvernement met tout en œuvre pour nous renouveler le matériel. Et ça va être du bon matériel. Absolument. Et ça va drastiquement améliorer la qualité du plateau technique. Je crois que cela se fait déjà ou on souhaite. C'est dans pas très longtemps, si tout va bien. Bon, donc pour l'instant, ça ne se fait pas, mais parce que je sais que on fait beaucoup de choses en neurochirurgie. En fait, alors. Je ne vais pas vendre tous les secrets ici, mais on prévoit pour cette année des activités au sein du service pour faire mieux connaître le service et la neurochirurgie à la population du Bénin. Et la population sera invitée. On va leur montrer, leur expliquer tout ce qu'on fait, l'offre de soins dont on dispose et quelles sont les perspectives dans un très court délai. Voilà, parce qu'il va falloir communiquer aussi un peu. Je sache que notre ministre de la Santé en fait beaucoup. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître absolument. Très dynamique, très volontaire. Et ça, il faut appeler ça un chat. Tout à fait. Absolument. Non, mais c'est clair. On le voit à l'œuvre. Oui. Bon, c'est vrai que tant qu'il reste à faire, c'est un peu comme si rien n'est fait. Voilà. Donc, il va falloir en faire davantage. Il faut que le gouvernement béninois en fasse davantage parce que c'est une question de santé. Et là, on ne triche pas avec, on ne lésine pas avec. Donc, c'est une occasion, c'est une tribune pour nous d'apporter notre contribution à travers la communication en santé publique pour que nos auditeurs en sachent et pour que les décideurs également en sachent pour apporter mieux qu'ils apportent déjà, parce qu'il faut le reconnaître, ils en fassent bien. Oui. Ils en fassent bien. C'est le cas de le dire. En neurochirurgie, c'est du matériel qui coûte excessivement cher. Ah oui. Donc, et le gouvernement mise sur de la qualité. Ça, il faut reconnaître que. C'est cela. Et parce que moi, personnellement, j'avais un adage, le pauvre n'a pas le droit d'acheter du baillon entre griffes. Oui, parce que c'est un très mauvais calcul. Ouais. Si vous êtes décidé à avancer, vous achetez de la très bonne qualité qui va durer très longtemps. Voilà.
avant de changer, parce que vu les coûts, on peut pas être en train de changer ça tous les ans. C'est ça, absolument. Voilà. Absolument. Très bien. Et notre métier, c'est le matériel. Voilà. Infiniment merci, professeur Thierry Alicro. Nous allons maintenant ouvrir l'antenne aux auditeurs qui ont certainement des préoccupations à nous servir. Top, c'est parti. Des auditeurs. Et voici le premier auditeur ce soir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Ah, c'est Simon Narcisse. Ok. Voilà, très bien. Je salue votre professeur, votre professeur. Oui. Et je voudrais lui demander s'il ne peut pas prendre les dispositions pour que dans les cas, les cas, surtout les longs cas, oui. Que j'en prenne pour aller jusqu'à Parcours, Matikengo, etc. Et dans les avions, mais pourquoi pas? Bon, on n'a pas de train au Bénin. Oui. Mais donc, s'il y avait le train, bon, que l'on prenne des dispositions pour marquer quelque part, levez-vous, promenez-vous, faites tout ce mouvement comme l'a souhaité, parce qu'il a parlé de 2 heures. Alors, 2 heures, c'est assez vite, il n'y a pas de vite pour les gens quand on est assis, surtout quand on est au bureau, au travail là, le temps passe vite. Donc, c'est bon qu'il y ait des pancartes pour indiquer ces choses-là, ces comportements préliminaires aux gens qui sont dans des situations comme ça, quoi. C'est cela. Maintenant, pourquoi pas dans le bureau, l'on en parle et qu'on écrit parfois, levez-vous. Bon, ça fait. Les gens sont pleins au bureau à quel ils travaillent actuellement. C'est ça. Ils sont assis, ils sont concentrés au travail. Les 2 heures passent très vite. C'est ça. Donc, enfin, moi, je suis dans la prévention, quoi. Pour que le mal n'arrive pas. C'est ça. En indiquant aux gens au départ ce qu'il faut faire, quoi. C'est cela. Merci beaucoup, Simon Narcisse. Merci de votre intervention. Oui, bien sûr. Bonne soirée. Et voici notre auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Léa. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je salue le professeur Alicro. Oui, merci. Et moi, j'ai quelques préoccupations. Vous n'avez pas dit votre nom, hein? Ah, moi, c'est Benoît Falongo. Toutes mes excuses. Bien sûr, oui, bien sûr. Benoît Falongo. Oui, moi, je connais, mais les autres ne connaissent pas. Pardon. Oui, non, bien sûr. Oui. Allez-y. Et je voudrais que le professeur me reprenne la différence entre nerf et zen. Nerf Et zen. Ah. Et zen. Zen, oui, les veines qui nous aident à irriguer notre corps. D'accord. Veines. Ah, les veines. Ah oui. Les veines. Oui, V-E. Oui, voilà. Voilà, non, on comprend maintenant. Voilà. Et les nerfs, je ne sais pas. Dans ces nerfs-là, parce que quand on parle de nerfs sciatiques là, ces nerfs-là conduisent quel liquide? Si tu peux modifier un peu. C'est ça, d'accord. Maintenant, par rapport quand ils donnaient les conseils, je voudrais demander qu'est-ce qu'ils conseillent aux enfants qui, pour aller à l'école, ils transportent des sacs à dos très lourds, c'est-à-dire les enfants qui ont ce sac-là, et puis vraiment, ils coupent sur ce poids-là. C'est ça. Quels sont les inconvénients dont ils pourraient faire venir, quoi, par rapport au nerf sciatique. C'est ça. Très bien. Je voudrais savoir un peu. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. C'est bon. Allez, bonne soirée.
Radio Cotonou. Carrefour Santé. Avec ce soir, le professeur Thierry Alikhouni. Voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, la légende René Béa. La légende René. Merci beaucoup. Bonsoir aussi, mon éminent professeur. Ouais. Bonsoir. Bon travail. Ouais, ok. Je réponds au nom de Sourou Jamari Onwi. Voilà, très bien, allez-y. Bon, je voudrais vous demander quelque chose. Oui. Bon, celui qui souffre de la maladie AVC, est-ce que les neurologues arrivent à les traiter? C'est ça. Il y a aussi un cas. J'ai un grand frère qui avait souffert d'arthrose. Et souvent, ces pieds-là sont toujours enflés. On a passé partout. Les docteurs n'ont pas pu réussir. Et après, il est décédé. Je voudrais vous demander comment ils ont fait, ils n'ont pas pu le traiter. Et il est parti avec cette maladie. C'est cela. Merci beaucoup. Ce sont les pieds qui s'étaient enflés? Tout à fait. Bon, voilà, ok. Il a pris note. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, oui. Et voici un autre auditeur au bout du fil. Carrefour Santé. Tous les mardis, à partir de 20h. Rediffusion, tout à l'heure à 4h. Et samedi, tous les samedis, à 11h. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que vous pouvez nous appeler, si vous êtes femme, au 68, à commencer par le 01 bien entendu, le 68 87 67 00. 01 68 87 67 00. Alors que les hommes peuvent nous appeler au 01 50 52 52 73. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Encore deux auditeurs et on va remettre le pouvoir au professeur Thierry Alikhouni. Et voilà, c'est ce qu'on attend toujours. À moins qu'on ne remette ce pouvoir de la parole, cela s'entend au professeur Alikhouni, question de gagner du temps, quoi, en attendant que d'autres soient inspirés. Alors, si le professeur est prêt, vous êtes prêt, professeur? Oui, tout à fait. C'est à vous. Merci bien, monsieur Béa. Alors, pour essayer de répondre aux différents intervenants, le premier, je pense, monsieur Simon Narcisse, il demandait quelles sont les attitudes ou ce qu'on peut faire pour que les gens soient au courant de ces... En résumé, c'est un peu ça. De ces différents moyens d'économie du dos dans les services. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire de la part... cela relève aussi, en fait, de la santé au travail. C'est ça. Et même dans les bus, pour les voyageurs et tout, il y a un travail de notre part, on griffe les sachants à aller vers dans ces services-là, au niveau des compagnies de bus et tout, et faire ce travail d'apprentissage avec eux, discuter avec eux, démontrer le bien fondé de la chose. Et je ne pense pas qu'il soit contre le fait qu'on puisse mettre l'information à l'intérieur des bus. On trouvera le moyen d'indiquer. Ou même
ce travail peut être confié au convoyeur des bus. Il y a toujours quelqu'un avec le chauffeur dans le bus. C'est ça, oui. Lui, il peut être formé à la chose et au bout de 2 heures, demander aux passagers de se lever. Parce que pour paraphraser un peu un de nos maîtres qui nous a fait une très belle présentation sur un thème qu'il a intitulé « La chaise tue ». Ah oui. Il nous a montré les dangers de la sédentarité. C'est ça. Le danger de rester assis très longtemps. Si bien que même nous-mêmes, professionnels de santé, quand on est dans nos conférences et tout, au bout d'un moment, quelqu'un peut se lever et dire la chaise tue. Tout le monde se lève et commence à s'étirer. Voilà, oui, bien sûr. Tout à fait. La chaise tue. Ça commence par nous-mêmes. Et franchement, si cette présentation peut être faite à la population et tout, ce serait vraiment quelque chose de très bien. Parce qu'effectivement, la chaise tue. C'est vrai. Le fait de rester assez longtemps, le retour vers nous ne se fait pas très bien. Ça encore, c'est un autre versant. Voilà. Ça me permet de rebondir sur la dernière question, sur celui qui demandait pourquoi on n'a pu rien faire à son frère qui faisait de l'arthrose, qui lui faisait entraîner des pieds enflés, qui a fini par décéder. C'est difficile ici de donner une réponse exacte à ça. Parce qu'on n'a pas suivi le cas, on ne sait pas de quoi réellement il s'agissait. Personnellement, ça m'étonnerait que l'arthrose lui ait donné des pieds aussi enflés qui a abouti à la mort, je ne pense pas. Il a probablement eu un autre problème. Juste des exemples, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale peut vous peut avoir des œdèmes au niveau des pieds et tout. Donc, on ne peut pas le dire avec certitude ici. Et je crois que le même demandait si c'est les neurologues qui s'occupent des AVC. Ça. Alors, pour expliquer, quand on dit AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. Donc, il y a eu un problème en griffe de vaisseau qui nourrit le cerveau, qui apporte l'oxygène au cerveau. Il y a 2 types. Un AVC qu'on appelle ischémique, lorsque le sang manque à une partie du cerveau, ou un AVC hémorragique, lorsqu'il y a plutôt un vaisseau qui éclate et le sang se répand dans le cerveau. Dans les 2 cas, cela aboutit à la mort d'une partie du cerveau, à la nécrose. Et ce sont des situations qui peuvent être plus ou moins graves. En général, c'est grave. C'est ça. Et c'est a priori une affection gérée par les neurologues. Les neurochirurgiens interviennent quand il s'agit de vider le sang qu'il y a eu dans le cerveau. Quand ça comprime le cerveau et quand ça menace la vie, on peut être appelé à vider ce sang-là. C'est ça. Mais à condition que ce sang-là soit accessible. S'il est situé trop profondément, on ne peut pas y aller, a priori. C'est ça. Parce qu'on ferait plus de dégâts sur le cerveau avant d'atteindre le sang, qui de toute façon va se résorber avec le temps. Et on peut être aussi amené pour essayer de gérer la souffrance du cerveau dans ces situations d'AVC. On peut être amené à ouvrir une partie de la boîte crânienne pour laisser, parce que le cerveau il gonfle. Donc il faut ouvrir la boîte crânienne pour laisser le cerveau libre un certain temps. C'est ça. Et quand les choses reviennent dans l'ordre, on peut refermer ce qu'on a ouvert sur la boîte crânienne. Pour répondre au deuxième intervenant, M. Benoît. Oui. Alors, il voulait savoir la différence entre le nerf et la veine. Il faut savoir que le nerf, c'est du tissu nerveux. Le nerf, en fait, c'est un peu, pour dire simplement, un prolongement comment je vais vous expliquer. Vous voyez le cerveau, par exemple. Quand le cerveau, c'est un amas de cellules nerveuses. On va le dire comme ça. Et les cellules nerveuses sont un peu particulières. Elles sont constituées d'une partie qui constitue en fait réellement la cellule et de petits prolongements. Et parmi ces prolongements, il y en a un qui est beaucoup plus long et qu'on appelle axone. Et donc tout ça
c'est ça qui se prolonge dans la moelle épinière et qui constitue ce qu'on appelle les fibres nerveuses. Et on dit communément nerfs, mais en fait, il y a d'autres petites différences parmi ces nerfs-là. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais la fonction de ce nerf-là, c'est de conduire le message, l'influx nerveux. Le message, je vous donne un exemple. Si par exemple, quelqu'un me pince, c'est un message qu'on a envoyé au cerveau qui l'interprète ainsi et qui renvoie la réponse. Et ce message et cette réponse passent par le nerf, d'accord? Alors que la veine, c'est un vaisseau. C'est le sang qui passe dedans. Donc, pour ces vaisseaux, il y a deux types. Il y a l'artère et il y a la veine. L'artère, c'est quand le sang quitte le cœur, il passe dans les artères qui vont aller nourrir tout le corps. Et les veines récupèrent le sang avec les déchets qui reviennent au cœur, qui passent par les poumons et qui reviennent au cœur. Donc c'est essentiellement ça la différence. Les veines, c'est un vaisseau, du sang passe là-dedans. Le nerf, c'est un tissu nerveux qui conduit l'influx nerveux, qui conduit le message. Ça ne conduit pas de liquide du tout. C'est cela. Voilà. Et donc, quand vous voulez voir ces deux structures de visu, le nerf, il est un peu blanchâtre, alors que la veine, c'est un peu rouge, noirâtre, parce que c'est du sang chargé de déchets qui passe dedans. Contrairement à l'artère qui est complètement rouge. Voilà. Absolument. Un peu la différence. Alors, il parlait aussi des conseils à donner aux enfants qui portent des sacs très lourds. Oui, c'est véritablement un gros problème. Hein. Même mes propres enfants aussi subissent malheureusement ça parce que alors je me suis toujours aussi posé la question, est-ce que chaque jour à l'école les enfants ont besoin de tous ces cahiers, tous ces livres en une journée? Donc j'arrive pas encore à comprendre pourquoi, mais parfois c'est les maîtres et tout qui exigent que les enfants viennent avec les cahiers. Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire au niveau de l'école pour que on apprenne aux enfants à se programmer. C'est-à-dire aujourd'hui on a mathématiques, on a sciences civiques, etc. à ne venir qu'avec ce dont on a besoin. Voilà, l'essentiel. Parce que, oui, ça peut avoir un effet sur la colonne vertébrale de ces enfants à terme. Parce que les sacs sont effectivement très lourds. C'est sûr. Voilà. C'est ce que je peux Voilà, je donc peux répondre. je crois que vous avez fait le tour. Voilà. Donc nous allons très rapidement, nous allons ouvrir encore pour quelques 2-3 auditeurs, parce que le temps commence à filer. Oui. Comme l'éclair, et c'est parti. Et voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonjour et bonsoir. Bonsoir. Oui? C'est toujours M. Soulou Jamarion, oui. Ah, oui, d'accord. Oui, je voudrais vous demander quelque chose. Oui, allez vite. J'ai un grand-frère. Il a 35 ans. Oui. Il est toujours resté assis. Après, il a commencé par avoir les problèmes de nerfs, la fatigue, tout ça là. Donc, après la retraite, après l'avoir servi pendant 35 ans, il n'a plus fait 5 ans avant de mourir. Je voudrais vous demander, normalement, il devait faire de sport. Mais c'est quelqu'un qui est un peu gros, il n'a pas l'habitude de faire le sport. C'est ça. Je pense que c'est ça là qui l'a entraîné à quitter le sport. Oui. Je voudrais demander au docteur, est-ce bon que rester assis tout le temps? Oui. C'est toute ma question. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Et voici un autre auditeur. Allez, bonsoir. C'est Narcisse qui est revenu. Ah, c'est Narcisse qui est revenu, voilà. Bon, je voudrais demander, est-ce que le sport peut apporter quelque chose dans le domaine de la prévention? Parce que nous avons pratiqué le sport longtemps, mais il est vrai que, bon, c'est ma question, quoi, c'est tout.
C'est cela, très bien. Merci beaucoup. Bon, on va prendre encore une personne pour que le spécialiste ait le temps de répondre. Ah oui. Bon, alors, on va peut-être demander aux médecins de commencer à répondre parce que nous n'avons que quelques 2 minutes. Ok. Voilà. Oui, alors en fait les deux questions se rejoignent un peu pour les deux auditeurs parce que le monsieur Sourou demandait si le fait qu'il soit resté assis, je suppose, il a dit pendant 35 ans, c'est durant son travail certainement. C'est ça, oui. Oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, la sédentarité va avec son lot de maladies. Comme je disais tout à l'heure, l'être humain est fait pour être sûr. En mouvement. Et donc, côté prévention, oui, le sport intervient. Le sport, le régime alimentaire ou les habitudes alimentaires participent pour beaucoup dans la prévention de ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Et la prévention de l'AVC, la prévention du diabète, toute affection qui peut finir par la mort si on y prend garde. Donc, le sport est tout à fait recommandé si vous en avez, pour Monsieur Nassis, si vous en avez pratiqué pendant longtemps. Je pense qu'il ne faut pas arrêter maintenant, il faut continuer. Surtout, il faut continuer. Continuer tout au moins la marche. Faire pas forcément un sport de compétition, mais un sport d'entretien et pour se maintenir, pour prévenir ces maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète et tout le reste. C'est ça. Donc c'est ce que je peux vous dire. Aux deux auditeurs, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc merci beaucoup, professeur. Eh bien, je crois que nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage de cet aéroplane de Carrefour Santé. Voilà, une émission consacrée, un magazine, j'allais même dire, consacré à la santé pour les auditeurs. Professeur Thierry Alikhonou, merci infiniment d'avoir accepté de venir dans ce studio. Et si on doit faire un petit contrat avec vous, c'est que on pourrait vous rappeler, parce qu'il y a certainement des auditeurs qui ont aussi des questions à poser. Donc peut-être dans une quinzaine de jours, si avec plaisir. Voilà, on pourra vous rappeler pour aborder d'autres aspects de la chose. Tout à fait. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci encore une fois, professeur. Merci. Ghislain Bangba pour la technique, Job Tikpe était à la caméra. En direct avec vous au micro, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. Sympathiquement vôtre. Dieu vous bénisse. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.